Comme je l'ai abordé dans la dernière vidéo, ton projet d'activité doit être pensé comme un projet global de vie. Toi, en tant que personne, tu évolues sans cesse. Donc, logiquement, tes envies et tes besoins aussi. Tes aspirations encore plus. Mais si tu ne sais pas par où commencer, alors l'idée c'est de définir un cap principal, une direction. Ce cap, tu l'ajusteras évidemment au fur et à mesure de ta vie. Je pense aussi qu'une évidence se dessine toujours plus aujourd'hui. Ceux là-haut ont décidé de déconstruire ce qui fait notre humanité et tout ce qui peut nous unir et nous rassembler. Les valeurs communes, l'attachement à la nation, les religions, la solidarité, le concept de famille. Subir un modèle métro-boulot-dodo est déjà assez difficile au quotidien. Mais dans une société déconstruite, une société dans laquelle l'individualisme prime sur tout le reste, une société dans laquelle le bon sens semble avoir disparu, j'ai envie de te dire... Bonne chance. Maintenant, je sais aussi que pour beaucoup, ce n'est pas l'envie, mais c'est bien l'idée qui manque. Quand j'aborde le sujet, je reçois souvent des messages qui disent « Je sais que je veux me barrer et m'émanciper de tout ça, mais je n'ai aucune idée de comment faire. J'ai pas d'idée, je sais pas par où commencer. » Sache déjà une chose, ça va sonner un peu bateau, mais je le crois sincèrement, c'est qu'on a tous et toutes quelque chose à apporter à ce monde, aux autres. On a tous et toutes une sorte de talent, de qualité, de compétences innées, parfois insoupçonnées. Il faut juste mettre le doigt dessus. Alors si tu cherches toujours, voici 2 pistes à explorer. La première, c'est de vivre des choses nouvelles. L'aspiration, la créativité et la connaissance de soi viennent en vivant de nouvelles expériences. Tu dois vivre des choses nouvelles, affronter l'adversité de l'inconnu, tester des modes de vie, apprendre, essayer, chercher. Ta révélation ne viendra pas en tournant en rond dans ton quotidien, à faire toujours la même chose. L'une des voies concrètes que j'ai traversées et que je recommande souvent, c'est le voyage au long cours. Mes 3 PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande m'ont profondément transformé. Ça n'est certainement pas en conservant mon CDI sécurité à Bruxelles ces 10 dernières années que j'aurais construit la vie plus indépendante que j'ai aujourd'hui. Et si voyager loin n'est pas forcément ton truc, alors fais des ateliers, va découvrir des régions avoisinantes, des artisans, des stages, des groupes de personnes, apprends, teste, lis, mais sois proactif. La deuxième piste, c'est d'accepter le fait que tu as simplement besoin d'une idée de départ, et non de l'idée parfaite dès le début. En vrai, il te faut juste une idée qui te permettra de commencer quelque part. C'est en faisant des choses que les idées et les nouvelles envies jaillissent. Nos corps et nos esprits ont besoin d'être en mouvement. Voilà pourquoi il faut limiter le contenu de divertissement qui nous rend passifs. Ce n'est pas en étant spectateur de la vie des autres que tu deviens acteur de la tienne. Beaucoup de personnes se disent « oui, mais ça m'inspire », mais factuellement, ces personnes restent à scroller dans leur canapé tous les soirs et c'est tout. Donc l'important ici, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Ton corps t'apporte de l'énergie quand tu commences à bouger, à sauter, à courir, à faire du sport. Eh bien, il en va de même avec ta créativité et ton inspiration. En écrivant, en créant, en fabriquant. Et ensuite, ton projet, tu l'adapteras progressivement avec toi et la direction que prendra ta vie. Et si ce thème de savoir par où commencer t'intéresse, sache que la réflexion complète sera le prochain mail envoyé aux inscrits à la lettre nomade, le lien dans ma bio.